Raison. Vous le savez ou pas, Chirel, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs préparent une demi-heure à l'image de notre invité. Maintenant, vous le savez ou vous le saviez. Parmi eux, Hélène Kuttner, notre femme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez ou bien vous faire découvrir des choses qui pourraient vous plaire. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. Oh, la vilaine. On embrasse maman, mamie. Et on dit bonjour à Hélène Kuttner. Hélène, vous nous proposez de découvrir l'Odyssée aujourd'hui, une histoire pour Hollywood au Théâtre de la Colline. Et je vous dis bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Chirel. Bonjour. Et bonjour à tous et à toutes. Alors oui, je voulais vous faire découvrir un spectacle que j'ai vu et on parlait de patchwork, de culture, etc. Je voulais d'abord rappeler qu'il y a un spectacle que vous aimez beaucoup. C'est un spectacle joué par Richard Berry qui s'appelle Plaidoirie, qui reprend Cyrielle à partir de demain au Théâtre Libre et c'est bien parce que c'est un super spectacle. C'est un spectacle écrit par un journaliste juridique qui s'appelle Mathieu Aron. Et là, Richard Berry, avec son immense talent, incarne 5 des plus grandes plaidoiries de son époque. Celle de Gisèle Halimi, qui dénonçait la répression de l'avortement à Bobigny dans les années 70. Celle de Paul Lombard, qui s'insurgeait contre la peine de mort de Christian Ranucci à l'époque. Celle de Jean-Pierre Mignard, qui défendait les familles de Zied Benna et Bouna Traoré, électrocutés à Clichy-sous-Bois. La défense de Véronique Courgeot ou le procès. Et là, il ne prend pas évidemment la défense de Maurice Papon, mais des victimes de Maurice Papon qui revisite les heures sombres de l'histoire à Bordeaux. Mes parents sont venus voir cette pièce et elle est formidablement bien interprétée par Richard Berry. Vous avez aussi un coup de cœur à nous faire découvrir, Hélène. Et j'ai un coup de cœur à vous faire découvrir. Et mon coup de cœur, c'est l'Odyssée, une histoire pour Hollywood, qui traite justement de l'histoire, de la mémoire et de l'oubli. Et le spectacle évoque notamment une rencontre incroyable, celle d'une Polonaise rescapée des camps de concentration avec l'actrice de cinéma Elizabeth Taylor à Hollywood. Exactement, c'est totalement fou. Alors en fait, elle veut la rencontrer pour réaliser un film tiré de sa vie, Cyrielle. C'est une histoire à tiroir, c'est une histoire patchwork comme les kimonos de Chirel. Elle s'appelle, mais c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est une femme qui s'appelle Isolda Regensberg, qui est encore vivante aujourd'hui, qui est une juive polonaise rescapée des camps, qui a entrepris l'impossible pour sauver son mari durant la guerre. Avant d'être torturée et arrêtée par la Gestapo, elle fait de la contrebande de cyanure et de tabac pour payer les colis nourriture qu'elle lui destine. Et lorsqu'elle est déportée à Auschwitz, elle persuade le docteur Mengele qu'elle a une expérience d'infirmière. Cette femme, elle est incroyable, c'est une héroïne. Et elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Il me semble qu'elle est toujours vivante. Elle va survivre, on ne sait comment. Elle va se faire détatouer elle va se faire détatouer le chiffre de la Shoah, retourne avec son mari à Vienne pour ouvrir une boutique de jeans. Elle n'a peur de rien. Incroyable. Et alors, ça c'est une histoire vraie. Elizabeth Taylor tourne un film en Israël en 1975. Elle se pointe à l'aéroport de Tel Aviv, elle interpelle la star car elle rêvait qu'Elizabeth Taylor incarne son personnage dans un film tourné à Hollywood. Bien entendu, le film ne s'est jamais fait, Isolda se fait rembarrer par le service de sécurité israélien, mais il y a un livre. Alors, Cyrielle... Pardon, ma petite relance, elle est là. Il y a pourtant eu un livre écrit sur sa vie extraordinaire. Pardon, en fait, je me rends compte que le temps passe trop vite et que j'ai rien fait de ce que je voulais faire. C'est pas grave. C'est-à-dire que le film ne se fait pas, mais il y a un livre. Et ce livre, c'est justement ce livre dont s'est inspiré le metteur en scène Krzysztof Warlikowski pour ce spectacle. Car en 1988, il y a une romancière polonaise qui s'appelle Anna Kral, qui est aussi scénariste pour le réalisateur de cinéma Kieślowski, qui est à Jérusalem et qui participe, elle, à un congrès sur l'histoire et la culture des Juifs polonais. Elle reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui lui raconte qu'Isolda, qui vit à Haïfa, souhaite la rencontrer pour lui raconter son histoire afin d'écrire un livre sur sa vie. Anna Kral accepte, le livre se nomme « La guerre gagnée par Isolda », mais il ne plaît pas à la vieille dame. Et elle dit « Je vous ai raconté tant de choses, ça devait être un grand bourg, et vous avez fait quoi ?» lui dit-elle. « Un livre minuscule. J'y ai mis mon cœur, mon désespoir, mes larmes. Et vous alors ?» En fait, Isolda poursuivait son rêve hollywoodien d'écrire une grande histoire avec Elizabeth Taylor dans le rôle principal. Et c'est justement cette pièce. C'est-à-dire, cette pièce raconte comment on peut raconter l'indicible,
avec quels mots, avec quelles phrases décrire la souffrance, la torture, la maltraitance d'humains réduits à l'état d'animaux en cage ou de bêtes de somme. Le réalisateur Claude Lanzmann, que l'on voit dans le spectacle, en film, s'opposait dans son documentaire Shoah à toute tentative de reconstitution fictive de l'Holocauste. Le metteur en scène, Warlikowski, part d'Isolda, qui est une victime et une héroïne, pour filer l'histoire de cette juive polonaise avec celle de l'Odyssée, de Pénélope et d'Ulysse. Pénélope attendant un Ulysse revenu de tout. Et dans une scénographie aux murs ternis par les guerres, une immense cage de scène se déplace de droite à gauche, comme sur un plateau de cinéma, c'est aussi du cinéma, dans laquelle l'héroïne se débat, les yeux grands ouverts sur ses souvenirs. En même temps, par le biais de caméras qui démultiplient les plans, Elizabeth Taylor et Richard Burton, qui sont joués par des acteurs, se pavanent à Los Angeles, tandis qu'Isolda, adorable et tenace vieille dame, se tient à ses côtés avec une interprète. C'est drôle et terrible. Les comédiens du Novi Teatr de Varsovie incarnent alternativement Hannah Arendt, la philosophe, avec Heidegger, celui qui s'est compromis avec le nazisme, en pleine forêt noire. Après la guerre, face à un moine bouddhiste, il y a un D-Book qui sort avec un effet de neige chez un rabbin de Pologne au 19e siècle pour expurger le mal. Ils peuvent tout jouer, ces artistes, qui défient le temps et l'histoire, la monstruosité de leurs personnages, bourreaux nazis, victimes, stars américaines gonflées d'orgueil ou écrivains obsédés par la culpabilité de leur patrie. Dans ce spectacle éblouissant qui nous vient de Pologne, la Shoah surgit comme un souvenir obsédant d'une histoire qui agit comme une blessure encore ouverte. L'Odyssée, une histoire pour Hollywood au Théâtre de la Colline. On va aller voir ça très sérieusement. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion. On a appris une chose dans cette émission, Chirel, c'est que nos goûts culturels en disent beaucoup, beaucoup sur nous. Alors on va vérifier tout de suite avec vous, si vous le voulez bien, sur Radio J, avec ce titre de votre chanteuse et artiste préférée, Joni Mitchell, avec son 4e album et opus phare, Blue. Il est sorti en 1971. Joni Mitchell, de son vrai nom Roberta Joan Anderson, est née le 7 novembre 1943 au Canada. Elle maîtrise principalement 2 instruments, le piano et la guitare, le piano que l'on écoute et que l'on entend. Ces genres musicaux sont le rock, le folk et le jazz. L'album a été classé 2e parmi les 50 plus grands albums de tous les temps dans la catégorie Woman Who Rock par le magazine Rolling Stone. Et elle a cartonné pendant quelques années. Elle a par ailleurs reçu 8 Grammy Awards durant son parcours. Et je crois que c'est un appel non seulement à votre mélancolie, cet album, mais aussi à votre féminisme de femme qui s'épouse et se revendique forte, sans doute avant l'heure, Chirel. Moi, j'ai les larmes à chaque fois que j'entends ces chansons. On les voit, on regarde ces larmes et on va changer un petit peu d'ambiance parce qu'on va vous faire sourire maintenant, Chirel. Quand on vous demande quel artiste ou album vous aimez en ce moment, vous répondez que vous vous êtes arrêté dans les années 70. Et là, c'est le sourire qui revient. L'année du disco, donc. Ouais. Et le disco est un genre musical et une danse apparue dans les communautés afro-américaines et hispaniques aux États-Unis au début des années 70. Enlevez-moi ces larmes, Chirel. Non, mais... Disco, c'est du mélange. Pourquoi pas, hein. Entre larmes, c'est bien encore aussi. les patchworks, c'est beau aussi, du funk, de la soul et de la pop. En 72, le groupe hispano-américain Barabas continue et contribue à l'émergence du disco avec un titre comme Woman. À New York et à Miami, c'est grâce aux discothèques et aux radios que le disco commence à se faire connaître. Ensuite, des artistes comme les Village People ou encore Céron se produiront sur des grandes scènes. Mais en 1974 sortent de nombreux gros hits comme Rock Your Baby de George McCrae. Rock your baby. Et ensuite Rock the Boat de The Youth Corporation. Et surtout Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor. Et dans leur sillage, on trouve bien évidemment You Are the First, My Last, My Everything de Barry White. You're my last, my everything. Et puis Doctor's Orders de Carol Douglas. Les thèmes abordés dans la musique disco sont la sexualité, la vie et surtout la nuit. Et ce n'est pas fini.
Comment ne pas parler du disco sans parler du célèbre groupe anglo-australien les Bee Gees avec le tube Staying Alive à l'aube de son immense carrière. Michael Jackson aussi a reçu son premier disque d'or avec la chanson Don't Stop Till You Get Enough en 1979. Et c'est vrai que quand on s'y penche, eh bien, les paroles sont très sexy pour Michael Jackson, qui n'avait que 21 ans à l'époque. Il dit, tu sais, je me demandais, tu sais, si elle pouvait continuer parce que la force, ça me donne beaucoup de puissance et ça me rend ouh. Le sentiment est agréable maintenant. En français, ça le fait pas. Et ouais, mais il dit quand même de la fièvre, la température monte maintenant, la puissance et la force, alors vient plus près maintenant de mon corps maintenant. Il était quand même assez coquin, hein, Michael Jackson, non ? Ouais. Mais il n'y a pas comme Michael Jackson. C'est le numéro 1. Il n'y a pas. Cette chanson de Michael Jackson est sortie le 28 juillet 79. Elle est extraite de l'album Off the Hall, dont elle est le premier single. Et puis, on va changer d'univers maintenant, encore et toujours. Chirel, puisqu'on va aller en spectacle avec vous à présent, on va aller dans un ballet. Vous nous emmenez voir le ballet Gisèle à l'Opéra Garnier, qui se joue en 2 actes du 25 juin au 16 juillet 2022. C'est un ballet romantique par excellence. Tutu vaporeux, gaz blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. Une scène lumineuse et terrestre, vision nocturne et spectrale. La danse devient langage de l'âme et la ballerine, par sa présence aérienne, semble triompher de la pesanteur. C'est ce que vous aimez, je crois, aller voir sur scène. Oui, je vais amener ma fille parce qu'elle veut devenir ballerine. On se trouve bien. Ouais, et je pense que voilà, elle fait 4 heures, 5 heures de ballet par jour et que je leur ai toujours dit à mes enfants, si c'est ça que vous voulez, c'est beaucoup de travail, mais il faut y aller et on fait tout pour. On fait tout pour, et vous avez bien raison. Côté lecture, Chirel, vous aimez bien sûr le livre de ma mère, qui vous ressemble. Qui n'est pas le livre de ma mère. De votre maman, mais qui est celui d'Albert Cohen, paru en 1974 aux éditions Gallimard. On ne présente plus ce livre dont on a beaucoup parlé. Mais vous aimez aussi La clé de votre énergie. Oui, c'est un livre actuel là, qui vient de sortir, elle est formidable. On a reçu Natacha Calestrémé sur le sujet. On a eu un bonheur de la recevoir. Et hier, on a reçu également Jonathan Lehmann, qui est dans la même veine, puisqu'on est dans le développement personnel. Ça cartonne énormément. Tout ce qui est développement personnel, bien-être. Et selon d'ailleurs le dernier rapport statistique du syndicat national de l'édition paru l'été dernier, eh bien, le syndicat a observé une hausse de 7,5% des livres santé, bien-être et développement personnel, puisque ces achats de livres pratiques reflètent le besoin de se concentrer sur l'essentiel. Et quand je vous regarde sur elle, j'entends, j'observe, et puis vous l'avez dit et vous le revendiquez, ce côté pensée positive que vous cultivez. Comment vous faites et qu'est-ce qui vous aide ? C'est vraiment pas moi, c'est même ma famille. C'est vraiment un truc familial. J'ai aucun mérite là-dedans. Mon père, c'est... je vous ai dit, on ne peut pas devenir qui l'on est sans faire les détours. Parce que, ou plutôt, je vais vous dire la vraie phrase qui est géniale, c'est surtout ne m'indiquez pas le chemin, je risquerais de ne pas me perdre. Parce que se perdre, c'est formidable. Parce que tomber, c'est formidable. Et donc, lui, sa philosophie, c'est... En fait, tout ce qui m'arrive, c'est moi qui préfère. Je préfère. Donc, on a un PV, on préfère. Un PV, c'est un petit truc. Mais même les grandes épreuves, on les préfère. Une fois qu'on les préfère, alors on peut devenir soi beaucoup plus facilement. C'est une très jolie leçon de vie que vous venez nous donner, Chirel. Voilà, c'est pas la mienne, c'est celle de mon père. Eh ben, on remercie votre papa pour cette jolie leçon de vie. Allez, on poursuit cette émission dans un instant avec notre chroniqueur gastronomique qui s'appelle Mickaël Delacour. Vous restez avec nous, avec notre invitée Chirel pour son nouvel album intitulé Sur mesure, fondatrice aussi de la marque de kimono One Piece Revelation qui met en avant l'upcycling. Dans un instant, c'est la suite de notre émission, mais tout de suite, eh bien, un petit peu de publicité et puis le journal de l'information sur Radio J. De retour sur Radio J avec mon invité Chirel pour son nouvel album intitulé Sur mesure, fondatrice aussi de la marque de kimono One Piece Revelation qui met en avant l'upcycling. Et puis on s'est quitté juste un petit peu avant la pause et avant le journal avec une promesse, celle d'avoir notre humoriste du jour, Mickaël Delacour, pour vous croquer. Chirel, et c'est tout de suite. Bonjour Mickaël. Bonjour Cyrielle, bonjour Chirel, j'espère que vous allez bien. Oui. Alors Chirel, je suis chargé aujourd'hui de faire votre portrait culinaire. Alors votre plat préféré, c'est la salade de chèvre chaud.
Mais quand j'ai voulu élaborer le menu de cette chronique, je vous avoue que j'ai tout d'abord pensé à un gâteau d'anniversaire. Et oui, parce que vous êtes comme un gâteau d'anniversaire. Un gâteau d'anniversaire, ça brille, c'est lumineux, ça met tout le monde de bonne humeur. Et c'est vrai tant mieux. Mais c'est vrai qu'on dirait que vous êtes toujours de bonne humeur. C'est quoi votre secret, si c'est légal? Ah non, mais je pleure beaucoup. Hein. D'accord. Vous avez vu, j'ai pleuré il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Mais toujours avec un sourire et une luminosité. Bon. Mais on est passé du rire aux larmes. Voilà. Bon, en Gâteau tout cas... d'anniversaire, j'aime bien. D'abord, j'adore mon anniversaire. J'en parle genre un mois avant, tous les jours. On fait une petite feria, je suis sûre, pour votre anniversaire. C'est très important pour moi. Bon, tant mieux. Donc, bon, pour notre menu, on a déjà le dessert. Ouais. Pour le plat, j'ai pensé à un poisson, comme votre signe astrologique, mais un poisson musical, comme votre voix. Une sol, do, ré, fa, si, la, mi, joté, au beurre. Un plat à la hauteur pour une invitée haut de gamme. Bon, c'est fini pour les jeux de mots. Passons à l'entrée. Oui. Et au risque de vous décevoir, toujours pas de salade de chèvre chaud pour l'entrée. Je vous propose plutôt un crumble sucré-salé de carottes au miel. Ah, ça doit être bon, ça. Alors, je vous arrête tout de suite. Je sais ce que vous vous dites. Oh, ce mec, il est incroyable. Non seulement il sait être poète, mais en plus, il concocte des menus à la fois sains et appétissants. S'il est aussi sain et appétissant que ces menus, je vais le croquer. Je n'étais pas du tout en train de me dire ça. Pardon. Mais bien sûr, ne prenez pas vos rêves pour des réalités, Mickaël. D'accord, donc crumble sucré-salé de carottes au miel. Pourquoi me direz-vous les carottes, parce que vous êtes super aimable. Ouais. Le sel et le miel, comme le spectacle dont vous avez interprété le rôle-titre en 2007. Vous avez également joué Esmeralda dans la cultissime comédie musicale Notre-Dame de Paris, on en parlait tout à l'heure. Et je vous avoue, en fait, je suis assez impressionné de vous rencontrer. C'est pour ça que je me suis un petit peu emballé tout à l'heure. Oui. En fait, vous faites partie de ces gens. C'est vrai que j'ai découvert dans le petit écran dans ma jeunesse, au fin fond de l'Aveyron. Je devais me coucher tôt, mais le samedi soir, je faisais... Non, mais là, vous faites genre, je suis vieille et vous étiez un enfant. C'est ça. Non, c'est relou. On a quelques années d'écart, mais vous avez été médiatisé assez jeune. Hein, et moi, j'étais encore adolescent. J'étais encore adolescent. Non. On n'a pas tant d'écart que ça, je vous rassure. Mais voilà, mais je devais encore me coucher tôt à l'époque où vous passiez à la télé. Et le samedi soir, je faisais croire à ma mère que je dormais pour regarder des émissions de Thierry Ardisson. Vous êtes passé plusieurs fois dans l'émission à l'époque, et j'imaginais pas un instant qu'un jour je puisse être sur un plateau à côté de vous. Dans ma télé, l'humoriste sur le plateau, c'était Baffy. Aujourd'hui, c'est moi. C'est presque une consécration. Je dis presque une consécration parce que Baffy était à l'époque très bien payé pour improviser des blagues, quand ma mission aujourd'hui consiste à écrire pour un salaire que la décence et une clause en petit caractère dans le contrat que m'a fait signer Cyrielle avec un canon sur la tempe m'empêche de rêver. En tout cas, voilà, ironie de l'histoire, vous aimez la salade de chèvre chaud, quand de mon côté, moi je racontais pour vous regarder à la télé des salades à ma mère, ce qui la rendait chèvre, mais bon, moi, j'étais chaud. C'est bien dit. Merci beaucoup, Mickaël Delacour. On vous retrouve sur scène pour une date exceptionnelle avec votre spectacle Merci Vasectomie. Ce sera la nouvelle scène le 8 juin. On viendra vous voir, bien sûr. En attendant,